Bonjour, aujourd'hui pour la vidéo du jour, le sujet c'est Eagle Marketing, non, Eagle Emailing, parce que il fallait trouver un sujet du jour pour la vidéo. Donc eux font de la prospection et ils m'ont contacté en message. Dès le début je me doutais que c'était un message. Alors je vais montrer déjà comment ils m'ont contacté. Me dit Hello James, donc ça James c'est prénom, ça peut être une variable. Hein. Tu vas bien? Félicitations pour ton certificat système IO, on peut en discuter un peu plus. Donc déjà, je me doute que c'est la connerie parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que j'ai le certificat système IO. C'est un truc à passer, c'est une formation, enfin c'est nul, on s'en fout. Donc je me dis, ils prospectent le groupe système IO, et je sais pas, avec un logiciel, ils ont pris peut-être tous ceux qui ont publié leur certificat sur le groupe, parce que de toute façon, c'est tellement censuré ce groupe qu'on peut rien poster d'autre, alors on poste ça, voilà, ça c'est autorisé, Non, je t'ai trouvé sur Facebook, sur les groupes d'entrepreneurs. mais on s'en fout. Donc après, je lui réponds salut si tu veux, et on attend, et ensuite le lendemain, il me dit ta formation, elle consacrée que à l'affiliation. Donc c'est là, je dis quelle formation, et plutôt que d'attendre, je l'appelle parce que je me dis s'il va mettre un jour encore à me répondre ta formation. À mon avis, il sait pas de quoi il parle, ou je sais pas s'il a regardé mon profil. En tout cas, c'est louche. Et dans l'appel audio, donc ok, on voit que en fait c'est la prospection et il veut me faire ses Bah, en services. fait, je veux Donc surtout voilà ce qu'il dit. t'aider à acquérir plus pour acquérir plus de clients ou même pour développer ta base mail et faire plus de ventes avec ta base mail, en fait, avec une stratégie complète. Après, je lui dis bah ciao, voilà, ça se termine là. Qu'est-ce qu'il fait lui? En fait, ils sont deux. Donc c'est Eagle Emailing. Nous créons des écosystèmes. Alors, on va passer. Oui, parce que voilà, en plus, amis, demande d'amis. C'est-à-dire que la prospection, quand ils utilisent des logiciels comme Novalia, tout ça, ils envoient un message dans Messenger et une demande d'amis. Parce qu'un message envoyé comme ça, sans être ami, souvent ça va dans une sorte de spam ou en attente et les gens ne le voient pas. Par contre, la demande d'amis, la notification est au même niveau que toutes les notifications dans Facebook. Donc les gens peuvent la voir alors qu'ils voient pas le message dans leur Messenger. Et quand ils cliquent sur la demande d'amis, s'ils acceptent, là, le message qu'on leur a envoyé passe dans leur Messenger normal, donc ils le voient. C'est pour ça que les deux actions, demande d'amis et message, sont faites en même temps avec ces logiciels. Et là, donc j'ai accepté, mais après, bon, je l'enlèverai, ça sert à rien. Mais pour voir qui c'est. Donc c'est deux personnes, voilà. Ryan et Charles, donc l'un ou l'autre, je sais pas lequel c'est, qui sont allés... alors je sais pas s'ils sont amoureux, en tout cas ils se sont rencontrés, ils sont devenus meilleurs amis. Ils se sont rencontrés au lycée. Et ensuite, ils sont partis en voyage ensemble aux États-Unis. Et ils ont eu l'idée de s'associer pour faire quelque chose après le lycée. Donc Eagle Marketing, Eagle parce que c'est l'aigle royal, l'emblème des États-Unis. Je pense, hein, c'est pour ça. Ça va pas chercher très loin. Finalement, qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, ils ont une expert. Bon, tout le monde est expert, hein, mais eux, ils sont experts en copywriting, ok, et en emailing. Donc, copywriting, c'est rédaction publicitaire dans les emails. Donc voilà leur expertise. Alors ils disent qu'ils ont accompagné 12 clients et que ils en cherchent d'autres finalement. Donc voilà, ça a l'air sympathique. Mais après voilà, j'ai rien d'autre à dire, ils n'ont pas fait de site apparemment. Ils sont là, bon, il faut bien manger. Hein. Ok, donc après, finalement il me dit tu m'as pris un peu au dépourvu après l'appel. Mais tu nourris ta base mail toutes les semaines avec des newsletters ou des campagnes d'emailing. Donc là il essaie encore de me vendre un truc. Moi, le problème c'est que je veux pas acheter. Rien du tout. Et surtout, ils étaient où il y a 5 ans, 6 ans? Peut-être j'aurais eu besoin d'eux à ce moment-là. Maintenant, je fais avec ChatGPT. Voilà, ChatGPT m'écrit très bien. Si j'ai envie d'écrire un email, je me prends plus la tête. Je prends une page de vente, le contenu, je le donne à ChatGPT, je lui dis écris-moi un email en suivant la méthode copywriting XYZ. Et il me fait un truc très très bien, sans effort de ma part. J'aurais pu le faire peut-être si j'avais passer du temps. Je pourrais le faire en les payant eux, qui sans doute de toute façon feront ça, feront ChatGPT aussi. Donc c'est mort là pour ces services, je vais pas utiliser. Et j'ai fait des centaines d'emails moi-même. Et maintenant avec ChatGPT, j'ai pas eu besoin. Donc je vais pas en avoir besoin. Ils n'ont rien d'autre à me proposer. Après, ils peuvent avoir des idées. Parce que s'ils se concentrent vraiment sur ça, s'ils ont des clients, eh bien, ils ont peut-être des systèmes, des idées de suite d'emails pour vendre, hein, des stratégies d'emails en fait, en prenant un peu de hauteur et en se disant, tiens, je vais faire tel email, tel email, tel email, tel email, et à la fin, ça convertit parce que la psychologie. Donc oui, ils peuvent avoir des idées à ce niveau-là, et ça serait bien de les avoir gratuitement, ces idées,
sans avoir à réfléchir. Mais je pense que même ça, je peux le demander à ChatGPT en discutant avec. C'est un peu comme si je discutais avec eux, mais sauf que ChatGPT, je le paye pas, parce que j'ai pas la version gratuite. Donc, si j'ai envie, je peux avoir cette discussion avec ChatGPT qui va me parler de stratégie d'emailing, pas simplement me faire un email, mais me parler de stratégie, de psychologie. Et ChatGPT connaît les choses bien mieux que telle personne, malgré qu'il soit expert sorti de l'école. ChatGPT est quand même plus intelligent que n'importe qui pris indépendamment. Hein, on peut lui parler de tout, et c'est gratuit, et on peut y revenir plusieurs jours. Donc en fait, il me sert à rien. Donc je lui ai dit, bon, non, ça va aller, voilà. Bon. Après, c'est... Ah, ça, j'avais pas vu, un nouveau message. Ce que je te propose, c'est qu'on on se cale un call. Là, je peux pas, je vais rentrer en call avec un client. Mais en fin de journée, pourquoi pas? Et on peut discuter de ton business plus amplement, ça te va? Ouais, alors je dis, c'est gentil, mais en fin de journée, je peux pas. Je ne suis plus disponible. Pendant la journée, oui. Pendant la journée, oui. Si. Tu as 10 minutes, pas de problème. Pas de soucis. Voilà. On peut discuter. Et pas que de vos services, hein. Si tu veux demander des choses. Autres. Voilà. Parce que eux, s'ils sont experts en emailing, ok, moi c'est une partie du truc. Moi je suis expert en TPE, en système IO. Donc peut-être ça peut leur rendre service. Moi ça me dérange pas de parler. Par contre, ce que j'aime pas faire, c'est prospecter. C'est-à-dire parler aux gens pour leur vendre mes trucs en affiliation ou des produits en affiliation. Parce que je trouve que voilà, ils perdent leur temps à faire ça. Enfin, peut-être ils ont des clients, mais bon, après leur service, c'est pas pareil parce qu'ils sont peut-être obligés de faire comme ça. Mais dans l'affiliation, le but, c'est quand même la tranquillité. On peut faire en prospectant, en parlant aux gens et vendre peut-être des choses chaque jour, mais je préfère quand même passer ce temps, soit à glander, ou faire autre chose, ou bien réfléchir à des moyens d'automatiser pour que ça fasse des commissions d'affiliation dans le futur, avec cette automatisation, ces idées que je peux avoir pour automatiser le processus. Voilà, plutôt que perdre de temps à prospecter, à parler à 99% de Mongoliens, parce que c'est ça, hein, quand ils prospectent là par exemple avec moi, il n'y a rien. Donc ça, c'est du temps dépensé. Encore, je suis gentil, je lui ai fait gagner ce temps en lui disant qu'il n'y a rien dès le début. J'aurais pu le faire traîner en longueur, lui dire ouais, vas-y, fais-moi un essai gratuit, nana. Et puis voilà, en sachant que je prendrai jamais rien. Et il y a beaucoup de clochards aussi sur Facebook, des gens qui paieront jamais de toute façon et qui vont pas le dire. Et des Mongoliens. D'ailleurs, c'est là, je vais arrêter cette vidéo parce que je vais faire 2 vidéos aujourd'hui. Et c'est le sujet du jour. C'est un client mongolien qui m'a pris quelque chose, qui me parle et qui est totalement débile. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce que tu as un retard mental? Et sois honnête avec ta réponse. Et bien sûr, j'ai toujours pas de réponse parce que les Mongoliens, c'est comme ça, ils te répondent quand on sait pas quand et on sait pas ce qu'ils vont répondre. Mais elle est assez marrante cette vidéo, je vais la faire. Je vais montrer les choses telles qu'elles sont. C'est fou. Mais c'est ça l'hôpital psychiatrique. Et il y en a plein sur Facebook dans le monde entier. Alors, si on prospecte, on va souvent avoir ça. Plus souvent que des clients. Est-ce que ça vaut le coup de passer tout ce temps, toute cette torture psychologique qu'on s'impose pour avoir finalement quelques clients? Alors, ça dépend de ce qu'on fait. Par exemple, ceux qui vendent des produits très chers, ben, ils peuvent pas le faire en automatisation. Ils sont obligés de le faire. Alors, ce qu'ils font, c'est s'ils commencent à avoir des sous, c'est qu'ils payent des gens pour faire la prospection, pour avoir cette torture. Et eux, finalement, ne parlent qu'à des gens qui ont été déjà filtrés par leurs employés qu'ils ont payés. Voilà. C'est le seul moyen d'échapper à ça si on vend des choses qui nécessitent de parler aux gens avant qu'ils achètent. Voilà. Mais en affiliation, si on vend des produits comme ça, souvent il n'y a pas besoin, on peut très bien automatiser. Donc moi je préfère me concentrer là-dessus parce qu'à l'origine, je fais l'affiliation, c'est pour ça, pour la tranquillité. Sinon j'aurais fait du e-commerce, de dropshipping, j'aurais fait des prestations de services ou proposer des produits à moi très chers. Voilà. Et là j'aurais fait la prospection, j'aurais pu faire du MLM aussi. Il y a plein d'autres choses. L'affiliation, c'est pas le plus rentable, mais c'est le plus tranquille. Si on ne s'impose pas de prospecter pour ça. Si on essaye de faire de l'automatisation. Ouais, c'est tout pour la vidéo. Bye bye.